Petite capsule éclair sur une méthode qui est facultative. C'est important de bien comprendre ce que je vais te montrer là, mais en même temps, tu n'es pas obligé. Donc, c'est pour vous montrer la mise en évidence dans un trinôme carré parfait. Premièrement, qu'est-ce qu'un trinôme carré parfait? C'est ce qu'on a juste ici. 4A2 plus 12A plus 9, on appelle ça un trinôme carré parfait parce qu'il est issu du développement de 2A plus 3 au carré. Fait que comment qu'on fait pour voir qu'on a ça? Ben, première étape de toute, on regarde si notre premier et notre dernier terme sont des carrés. 4A2, oui, c'est un carré parfait. C'est 2A fois 2A. Donc, 2A fois 2A. Puis 9, c'est 3 fois 3, 3. Il nous reste maintenant à vérifier le terme du centre qui est 12, plus 12A. Est-ce qu'il correspond à 2 fois le 2A de tantôt, fois, le 2A, j'ai dit, fois le 3. Donc là, on fait ça. 2 fois 2, 4 fois 3, 12. A fois rien, A. Donc, on s'aperçoit que le terme du milieu correspond bien à l'expression 2 fois le premier terme fois le deuxième terme. Ben, automatiquement, tu peux factoriser ça en le mettant au carré. Mettre ton premier terme, ton 2A, ton deuxième terme, le plus 3, puis savoir que ça donne ça comme factorisation. Encore là, je te répète, c'est une méthode facultative, puis je vais te montrer pourquoi. Dans l'exemple que j'ai ici, j'ai 25A2 moins 60A plus 36. Je m'aperçois que 25A2, c'est 5A fois 5A. Donc, 5A, je pourrais faire la racine carrée du premier terme. Dans le deuxième, je m'aperçois que 36, c'est quoi ça, 36? C'est 6 fois 6. Donc, à date, j'aurais peut-être un carré parfait, mais il faut toujours pas oublier, faut pas que tu oublies de vérifier le terme du milieu. Est-ce qu'il correspond à 2 fois mon premier terme, qui est 5A, fois mon deuxième terme, qui est 6? Fait que là, je m'aperçois que oui et non, parce que quand je multiplie ça, ça me donne 60A. Donc, pour que ça fonctionne, il faudrait que j'aie un négatif. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le deuxième terme négatif. Fait qu'automatiquement, je peux factoriser l'expression qui est ici en disant que c'est une expression au carré. Mon 5A, il vient ici. Mon 6, au lieu d'écrire plus 6, je vais écrire moins 6 pour être capable d'arriver avec 1, le terme du centre, à moins 60A. Comme j'ai dit, c'est une méthode facultative. On va la travailler un petit peu en classe, mais tu peux le faire encore avec somme-produit. Voici pourquoi je dis que c'est une méthode facultative. Facultative, ça veut dire que tu n'es pas obligé de le faire. Ici, j'ai 4A2 qui me donne bien 2A fois 2A. J'ai 36 qui me donne bien 6 fois 6. Donc, on dirait que ça ressemble à un carré parfait. Mais moi, je t'ai expliqué dans la capsule qu'il faut qu'on vérifie le terme du milieu. Est-ce que le terme du milieu, il est vraiment égal à 2 fois 2A fois 6? Fait que là, je fais 2 fois 2, 4. 4 fois 6, 24. Ben ça me donne 24A. Puis 24A, c'est différent de 25A. Donc, ce n'est pas un carré parfait. Fait que ce que je viens d'expliquer ne fonctionne pas. Ben là, il faudrait fonctionner avec la somme et le produit pour trouver une somme de 25 et un produit de 4 fois 36. 4 fois 6, 24, 144. Fait que là, on trouverait nos facteurs. Là, je ne peux pas le faire vraiment là, parce que bon, nos facteurs sont tous ici. Fait que là, excuse-moi pour avoir déplacé tout. Là. Fait que là, je trouverais là ça, quels seraient les deux nombres qui me donnent une somme de 25 et un produit de 144.
Fait que là, il faudrait taponner un peu et on trouverait que c'est 9, 16. Deuxième preuve que ça ne fonctionne pas toujours. Donc là, on va aller voir celui d'en bas. Nous, on a x2 moins 25x plus 100. Donc, le premier terme, c'est x2, donc x fois x. Le dernier terme, c'est 10, c'est 100, donc c'est comme si j'avais 10 fois 10. Mais encore une fois, je regarde le terme du centre. Est-ce que c'est égal à 2 fois le x fois le 10 qui me donne 20x? Ben non, parce que moi, j'arrive avec moins 25x. Ce qui fait que là, il va falloir que je fasse somme-produit, trouver mes facteurs, etc., etc. C'est pour ça que je dis que c'est une méthode qui est facultative parce qu'elle ne fonctionne pas tout le temps. Fait que là, quand elle ne fonctionne pas, là, il faut que tu fasses somme-produit. Fait que tu décideras de ce que tu voudras faire. À toi de voir si tu veux l'apprendre.